Bon, du coup, il y a mon école qui m'envoie un PowerPoint déjà tout fait. Ouais. Voilà. Du coup, c'est bon? Bah ouais, je vais dire juste deux, trois petits mots Merci avant à et tout le monde. je te laisse présenter. Bah, du coup, ben, merci à Ok. tous d'être présents sur le visio. Ben, si vous pouviez activer vos caméras, ce serait cool. Après, s'il y en a qui ont des problèmes de droit à l'image, n'activez pas vos caméras parce qu'on compte poster les vidéos sur YouTube, sur notre chaîne. Donc voilà. Maintenant, je vais laisser Marine présenter son école. Ok. Donc, bonjour à tous. Du coup, ouais, moi, je suis à l'école de Amos Sport Business School. Donc, je suis sur le campus de Bordeaux. Donc, déjà, tu peux me présenter. Je m'appelle Marine de Dieu, j'ai 21 ans, je viens de Tarbes. Et du coup, j'ai fait les 2 ans de TC Tarbes il y a 2 ans, du coup, maintenant. Et du coup, après TC, j'ai intégré Amos. Donc, directement via le campus de Bordeaux. Il y a 9 campus en France. Vous avez Toulouse, Paris, Lyon, Nantes, Nice, Marseille, Bordeaux. Je crois que j'en oublie un. Strasbourg. L'année prochaine, il y en a un qui s'ouvre à Montpellier et il y a un campus aussi d'Amos à Londres. Donc, moi, j'ai choisi celui de Bordeaux pour la ville un petit peu, ouais, donc, carrément pour la ville et parce que j'avais une opportunité pour faire du hand là-bas. Du coup, l'année dernière, j'étais en 3e année. J'ai fait une licence spécialisée dans le marketing et la communication parce que via l'IUT, j'avais fait un stage déjà en marketing et première année, j'ai fait un stage en marketing chez BMW et seconde année, j'avais fait un stage en com au Girondins Bordeaux Handball. Et du coup, ça m'avait bien plu, donc j'ai continué cette spécialité. Donc voilà, du coup, l'année dernière, j'ai fait 6 mois de cours et 6 mois de stage. Enfin, du coup, ça a fait 4 mois de stage à cause du Covid en tant que business développeur dans une startup qui s'appelle Next Step Travel. En gros, c'est des coachs de sport qui veulent monter des week-ends touristiques dans des villes européennes. Et en gros, c'est visiter la ville à travers le sport. Donc, on fait du footing et on fait des partenariats dans des clubs à l'international où du coup on peut faire de la boxe, du yoga et du crossfit. Du coup, ça c'était cool. Donc moi j'étais en charge de la communication, de développer la notoriété parce qu'à cause du Covid, ils ont dû se recentrer sur Bordeaux. C'est pas du tout connu. Donc on a dû bosser sur ça et sur la recherche partenariat. Et du coup, j'ai eu mon année grâce à ça l'année dernière. Et cette année, je me suis en Master 1 et je me suis spécialisée en événementiel sportif. Parce que du coup, ça faisait 3 ans que je faisais du marketing et de la com avec l'IUT et je trouve que j'avais quand même eu assez de bases pour continuer comme ça et j'ai voulu un petit peu connaître autre chose. Donc, je me suis mis à l'événementiel sportif, mais pas parce que je veux travailler là-dedans, juste pour toucher à tout et pour connaître un peu tout. Et du coup, là, cette année, je suis en alternance encore au Girondins de Bordeaux Handball, parce que je fais du hand là-bas aussi. Et l'équipe 1 est en pro. Et du coup, je suis responsable communication là-bas. Donc, là, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Je fais surtout du travail de fin où je suis en train de restructurer le site internet, refaire une charte graphique, des choses comme ça. Mais sinon, je suis censée m'occuper déjà des réseaux sociaux, à partager, à animer, à mettre du contenu. Et après, j'organise aussi tous les week-ends les matchs et les événements partenaires. Donc ça, c'est pour mon parcours. Et l'année prochaine, là, j'ai postulé, je ne sais pas encore, j'ai postulé pour partir à l'international parce qu'Amos est en partenariat avec plusieurs écoles partenaires un petit peu aux quatre coins du monde. Du coup, voilà, mais ça, c'est pas encore sûr. Donc ça, c'est pour mon parcours pro. Et du coup, pour parler un peu plus d'Amos, Amos, c'est une école de commerce spécialisée dans le sport. Donc, j'entends par là que c'est vraiment, on apprend en fait le management sportif et le sport business. Il n'y a pas de cours de sport, c'est pas comme STAPS par exemple. On fait pas de sport. C'est juste qu'on apprend, tout ce qui est management sportif, événementiel sportif, voilà. Donc en gros, genre on a des cours de commerce, des cours de commerce comme dans toutes les écoles de commerce. Donc on retrouve droit, gestion, tout ça, normal. Et du coup, ça va être spécialisé dans le sport.
fait, on a beaucoup de matières. Genre, moi, cette année, j'ai 32 matières. Et du coup, par exemple, on a les matières générales avec communication, droit, gestion, management, logistique. Et après, on a toutes les déclinaisons sportives. Donc, communication, ça va être stratégie communication non sportif, événementiel sportif, marketing autour d'un produit sportif, tout ça. Donc c'est vraiment centré sport. Même si, du coup, vous apprenez quand même les bases du commerce, vous n'êtes pas obligé non plus de vous tourner. Il y a des gens qui ne se tournent pas spécialement dans le sport, mais de base, c'est pour faire ça. Et du coup, il y a 3 programmes. Vous avez le programme 3 ans, c'est si jamais, donc vous, ça ne marche pas puisque vous faites 2 ans d'IUT. Mais là, c'est quand tu sors directement du bac, tu peux faire juste 3 années et t'arrêter à la licence. Et ensuite, moi, là, j'étais en programme grandes écoles sur 5 ans. Donc, j'ai rejoint pour la 3e année. On choisit notre spécialisation. Et sinon, il y a le programme international où, à partir de la 3e année, on peut partir à l'international dans des écoles partenaires. Et ça, jusqu'à la dernière année. Donc, pour un peu plus détailler, vite fait, en gros, mon programme à moi, le programme grandes écoles, ça va être par rapport à la 3e année, donc c'est ce qui vous intéresse le plus. Vous faites un semestre de cours, un semestre de stage, même si moi, ça n'a pas marché à cause du Covid. Normalement, c'est un semestre cours, un semestre stage, 6 mois, 6 mois. Vous choisissez votre spécialisation, donc soit marketing com, soit événementiel sportif, soit entrepreneuriat. Entrepreneuriat, ça va être des cours en fait pour vous aider à créer votre entreprise. Si vous voulez vous créer quelque chose et être votre propre boss en soi, ça va être des cours vraiment pour vous apprendre à comment est-ce qu'on crée une entreprise, tout ça. Donc, je ne pourrais pas trop vous en parler parce que moi, ça ne m'intéresse pas trop et du coup, je ne sais pas trop ce qu'ils font à l'intérieur. Et du coup, en fait, l'objectif d'Amos, c'est centré à l'international. Donc, il y a tout le temps des séminaires. Donc là, cette année, normalement, je sais pas, avec le Covid, on est censé faire un séminaire au Texas en juin de 2 semaines où on va dans l'école partenaire et on a des cours en fait de management et de commerce sur le Texas. Et l'année dernière, on a fait un séminaire de 2 semaines à Valence, donc en 3e année, où en fait on prend des cours dans le truc de foot de Valence. Je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas si vous voyez. C'est dans le club de foot de Valence, en gros. On est là-dedans et on a des cours de management par le manager du FC Valence, des cours de com et de stratégie. Donc ça, c'était plutôt sympa, c'est en anglais après. Et après, on a accès du coup à toutes les infrastructures, on bosse sur les infrastructures, comment ça se passe économiquement parlant, comment faire venir des gens et tout. Donc ça, c'est pour le programme grande école classique, on va dire. Et après, il y a le international, où là, en fait, de la 3e année à la 5e année, vous pouvez partir à l'international. Vous pouvez notamment aller sur notre campus qui est à Londres. Les cours, du coup, sont en anglais, tout ça. Et du coup, après, en 4e année, vous pouvez partir faire 1 mois en Asie. Donc là, il y a écrit Munich. Oui, il y a Munich aussi. C'est 5 jours à Munich parce qu'en fait, il y a un des plus gros séminaires et expositions de sneakers du monde à Munich. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et du coup, on y va pendant 5 jours. Enfin, les étudiants internationaux y vont pendant 5 jours pour un petit peu voir comment ça se passe. Et après, vous partez 1 mois en Chine. Donc bon, cette année, ils ne sont pas allés du coup. Vous avez des cours et vous voyez toutes les infrastructures, notamment par rapport aux JO, surtout par rapport aux JO. Et du coup, l'année prochaine, en 5e année, vous pouvez partir soit 1 an, soit un semestre et faire 6 mois de stage aussi à l'étranger, soit partir avec le programme Amos Londres, où vous faites en fait vos cours pendant 6 mois à Londres et après vous partez pendant 6 autres mois un peu partout. Je crois que c'est en Écosse, à Chicago et en Irlande. Vous faites des séminaires où vous voyez plusieurs infrastructures importantes. Donc voilà. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est que la 3e année. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ça déjà, parce que j'essaie d'aller un peu rapidement. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Ouais, vous pouvez me couper. Bah, perso, pas trop. Après, je sais pas. Ok, bon, je continue un peu.
Donc du coup, à Moss, voilà, il y a plusieurs spécialités. Donc moi l'année dernière, j'étais en marketing et communication sportive. Cette année, je suis un événementiel sportif. En fait, l'objectif, en fait, c'est que même si vous ne choisissez pas la spécialité, par exemple, l'année dernière, je n'avais pas choisi événementiel, on a quand même événementiel en cours. C'est juste qu'en fait, les spécialités, c'est monter des projets. L'objectif, ça va être de monter des projets parce qu'en fait, les cours à Amos, ça s'articule à 80% du temps. C'est des projets, c'est des dossiers de groupe. Souvent à long terme, parce que du coup, comme on est dans le commerce, ça va être souvent monter des projets, des analyses de marché, des produits, des choses comme ça. Et du coup, ça s'articule à 80% en groupe. Genre là, depuis le début de l'année, j'ai pas eu un dossier à rendre seul. C'est que des trucs en groupe. Et donc, marketing et communication sportive, la spécialité, c'est que en fait, vous avez un prof, mais justement, je l'ai mis en photo, c'est Alban Knoschel, qui est chef de produit à l'heure d'aujourd'hui chez DC Shoes. Et lui, il va vous apprendre vraiment à créer un produit de A à Z. Donc, ça veut dire de la création de l'idée, donc via toute l'analyse de marché, l'analyse concurrentielle, jusqu'à l'acheminement chez les distributeurs et chez l'entreprise elle-même. Du coup, par exemple, l'année dernière, nous, on avait eu ce projet, on devait monter un service, n'importe lequel. On devait offrir un service et on devait faire toute l'analyse de marché de ce service-là. Donc, nous, on avait créé une application pour le surf, par exemple. Et du coup, de A à Z, du commencement à la veille concurrentielle jusqu'à combien ça va coûter avec un business plan, il fallait qu'on fasse ça et on l'a présenté à la maison de sport de Talence, comme moi je suis à Bordeaux, devant des professionnels. Et si ça les intéresse vraiment, ils peuvent ça peut aboutir vraiment à quelque chose. Donc, vous allez vraiment avoir des solides compétences en marketing et com. Je sais qu'à l'IUT, vous avez déjà quand même de bonnes bases parce que moi, j'ai pas été perdue. Mais vraiment, en marketing et communication, si vous aimez ça, vous allez vraiment apprendre tout ce qu'il faut pour être vraiment pro là-dedans. Et en communication, vous allez apprendre plein de nouveaux outils, notamment en créa visuel. Tout ce qui est Photoshop, Canva et tout, genre c'est vraiment cool. Et du coup, cette année, je suis un événementiel sportif. Et l'objectif, parce que événementiel, c'est pas non plus sorcier. L'année dernière, franchement, j'ai eu des cours pendant 1 an. Faut pas avoir inventé l'eau chaude pour savoir comment on organise un événement. Mais du coup, là, l'objectif, c'est qu'on a un prof, Nathan Exposito, qui bosse chez Red Bull. Et du coup, il nous laisse carte blanche. On doit organiser un événement pour juin. Bon, du coup, je sais pas s'il aura lieu à cause du Covid, justement. Et donc, l'objectif, c'est ça, c'est de nous laisser carte blanche, un petit peu nous guider, nous aider sur l'organisation de notre événement. Et on doit créer un événement de A à Z, faire une recherche, tout ça, les cibles, un petit peu. Et finalement, vous allez voir que l'événementiel, c'est un peu compliqué parce que là, j'y suis en plein dedans. Et finalement, c'est pas si simple que ça de créer un événement. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc voilà, donc ça, c'est les 3 spécialités. Après, il y a l'entrepreneuriat, je vous l'ai déjà expliqué. Je ne pourrais pas expliquer un peu plus parce que je ne l'ai jamais fait. Par rapport aux cours, ce qui est cool chez Amos, c'est qu'en fait, on n'a pas de prof, on n'a que des intervenants, un petit peu comme à l'IUT aussi, il y en a. Par exemple, Alban, mon prof de marketing, c'est un chef de produit. Cette année, mon prof principal, c'est Sylvain Agnès. Il était directeur commercial chez Boardriders France. Et du coup, on n'a que des intervenants. C'est pour ça qu'on a beaucoup de matières aussi, parce qu'on a un intervenant qui est spécialisé dans son domaine-là, du coup, qui ne peut pas nous parler d'autre chose. Donc, ça, je trouve ça vraiment cool parce que on n'a pas vraiment des cours théoriques. Déjà, comme c'est que des dossiers par groupe, on a que on va beaucoup parler, on n'a que des télés, choses comme ça. Et ils sont vraiment là pour nous aider. Et genre, c'est pas nos profs, en fait. Genre, c'est un peu nos potes, ils sont là pour nous aider, ils mangent avec nous, tout ça. Du coup, c'est vraiment cool. Et au niveau du réseau aussi, c'est chouette parce que du coup, après, il faut qu'ils vous aiment bien aussi, mais ils peuvent vraiment vous aider. Moi, c'est grâce à Alban, notamment, que j'ai trouvé mon stage, enfin mon alternance. Donc voilà, j'ai Sylvain qui a transféré mon dossier pour l'année prochaine, comme j'aimerais bien travailler chez Boardriders. Donc, je pense que c'est vraiment un plus pour ça, d'avoir des intervenants qu'avoir des profs.
parce que vraiment, au niveau du réseau, c'est vraiment un gros plus. Et en plus, ils vont apporter leur expérience et en fait, ils sont crédibles du coup quand ils parlent. Comme ils ont vécu et comme ils ont du vécu, ils ont de l'expérience, on les croit plus facilement, quoi. Voilà. Après, oui, je vous ai mis un petit peu les cours généraux qu'on a tout le temps. Et après, il y a les spécificités sportives, comme par exemple l'économie des Jeux Olympiques. Après, on a le journalisme aussi sportif, avec un journaliste de l'équipe 21, je crois. Voilà, après, on a plein de trucs comme ça. Je vous enverrai la brochure pour avoir tous les cours spéciaux parce qu'on a tellement de trucs que là, je les ai pas tous en tête. Et voilà. Et du coup, l'objectif de Amos, c'est de nous former en tant que manager et en tant que cadre plus qu'autre chose pour travailler dans le monde du sport. Donc, après, on peut travailler dans tout le domaine sportif et dans tout le domaine commercial. Donc, c'est hyper large en soi parce qu'on peut travailler dans tous les sports qu'on veut. Mais majoritairement, ils nous forment plus à travailler soit pour des infrastructures sportives. J'entends par là tous les gros terrains, tout, genre le Matmut Atlantique à Bordeaux, on a beaucoup de cours là-bas et tout, genre pour connaître la logistique, tout ça. Après, ils nous forment aussi pour travailler dans les clubs ou dans les territoires, par exemple avec la mairie. On a des profs qui sont responsables sportifs des villes, de certaines villes, genre nous c'est la ville de Montpellier. Et sinon, on peut travailler aussi dans des équipementiers ou des entreprises quelconques en tant que, je sais pas, responsable com, chef de produit, chef événementiel, tout ça. Ou alors travailler dans l'événementiel aussi sportif. Ça va être donc ça c'est vraiment les débouchés les plus récurrentes, on va dire. Après, il existe vraiment beaucoup de choses. On peut se spécialiser aussi en tant que 6e année, en tant que agent de joueur, pardon, si jamais. Mais voilà, donc le majoritairement, ouais, c'est pour bosser en tant que manager ou responsable de quelque chose dans le milieu sportif. Moi, personnellement, genre là, je pense que je commence un petit peu à voir ce que je voudrais faire et j'aimerais bien, je pense, bosser en tant que chef de produit, soit pour le ski, soit pour le surf. Donc voilà pour ça. Là, je vous ai mis déjà tous nos partenaires. Bon, ça c'est que Bordeaux, c'est pas Amos en général, c'est Amos Bordeaux. C'est tous nos partenaires et c'est généralement chez eux qu'on fait nos alternances, nos stages. Et en fait, c'est eux qui recrutent le plus, qui nous recrutent le plus parce que comme c'est nos partenaires, voilà. Mais après, je trouve que c'est quand même des partenaires assez cool. J'ai un pote à moi qui a été pris au MHB, c'est le Mérignac Handball, ils sont en pro. Je sais qu'il y a un M2 qui a été admis en tant que chef de produit chez Augsbourg. Voilà. Après, et j'ai un pote à moi aussi qui a été pris en stage chez ASO, c'est le plus gros organisateur d'événements européens. C'est lui qui organise le Tour de France, le Paris-Dakar. Voilà, pour ça, pour quelques exemples. Alors là, mon école vous a mis quelques exemples de personnes, les débouchés, donc en spécialité commerciale et entrepreneuriat. Marketing, voilà. Bon, je les connais pas du tout, mais c'est des petits exemples. Voilà, ça c'est à l'international. Voilà. Et du coup, il y a aussi une filière internationale. Donc, suivant l'année, il n'y a pas toutes les universités possibles. Moi, cette année, je voulais partir dans les pays du Nord, mais en 4e année, c'est pas possible. Du coup, ça englobe de la 3e à la 5e année. Vous partez en fait dans une université partenaire via Amos. Donc, ça veut dire que, en gros, vous pouvez avoir le diplôme d'Amos dans certaines universités. Vous pouvez avoir le diplôme d'Amos et le diplôme aussi d'université partenaire. C'est pas, en fait, vous partez pas à l'étranger dans un campus Amos. Dans un campus Amos, vous partez vraiment genre dans une université étrangère où vous choisissez votre spécialité. Donc, moi,
par exemple, je m'y connais pas trop dans les autres, mais dans celles pour lesquelles j'ai postulé, en fait, vous repartez un petit peu dans le commerce général. Ça va plus être spécialité sportive, mais bon, je trouve ça aussi une bonne opportunité. Par exemple, moi, j'ai postulé pour en premier, j'ai postulé pour San Francisco, second Vancouver, troisième San Diego, quatrième en Nouvelle-Zélande et cinquième à Chicoutimi, à l'université de Sherbrooke. Je sais que l'IUT a un partenariat avec cette école aussi. Donc voilà, vous avez vraiment plein de destinations possibles et le but du jeu, ben, ça fait un gros plus sur le CV au niveau de la langue notamment. Si vous pouvez avoir un deuxième diplôme aussi, c'est vraiment cool. Et rien que le fait ben, de connaître une nouvelle culture, moi, je trouve ça vraiment chouette. Ça va faire une fois quand même dans la vie. Voilà. Après, du coup, pour vous parler un petit peu d'Amos et de comment ça se passe en plus des cours, ben moi, par exemple, je fais partie du BDE de Amos. Donc, je dirais que c'est pas aussi bien que les soirées de l'IUT, par contre, parce que l'IUT, ça reste quand même quelque chose au niveau des soirées, de l'ambiance et tout. Mais c'est vraiment quelque chose de chouette, parce qu'en fait, Amos, c'est une petite école. Comme c'est une école spé dans le sport, on a une petite école, on doit être genre 300 ou 400 par rapport à Kedge, c'est rien du tout, quoi. Et du coup, bah, tout le monde se connaît, genre, c'est grave cool, on fait plein de soirées tout le temps. C'est des week-ends d'intégration, là, on était censé partir au ski, bon, je sais pas encore comment ça va se passer, tout ça. Et voilà. Et du coup, ben, on est vachement dans la trade. Vraiment, genre, les gens sont cool. Moi, j'avais peur d'arriver dans une école de commerce et me dire un petit peu ben, ce stéréotype de gens ben, qui se la pètent un peu et tout. Et franchement, pas du tout. Enfin, les gens sont vraiment cool. Bon, après, le problème de Amos, c'est que ben, il y a 90% de mecs et 10% de filles, puisque c'est une école de sport. Dans ma classe, on est 27, on est 3 meufs. Donc, après, ça dépend des gens si vous préférez ou pas, mais c'est vrai que des fois, ça fait un peu peur aux filles, justement. Mais au fur et à mesure, là, les nouveaux B1 qui sont arrivés, il y a de plus en plus de filles, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, pour un tour un petit peu général de Amos, je ne sais pas si j'ai oublié de dire quelque chose. Après, ouais, à Amos, on a beaucoup de masterclass aussi, d'afterwork. Les masterclass, en fait, c'est des pros qui viennent faire des conférences entre 2 et 4 heures. Du coup, on a une problématique. En fait, genre, chaque mois, on a une problématique. Je crois que ce mois-ci, c'était l'e-sport. Et du coup, on va avoir des professionnels qui vont venir ben, nous parler de ce secteur-là. Hier soir, on avait un C'était mec... qui l'intervenant en e-sport? Ben, je sais plus. Attends, j'aimerais bien le retrouver. Je vais te le dire de suite. Je l'ai eu hier soir. Après, moi, je suis pas hyper... j'aime pas trop l'e-sport, donc j'ai pas trop écouté. C'était... Nicolas Bezambes. C'est le vice-président de France e-sport. Ok. Voilà. Du coup, lui, il nous a parlé de l'e-sport hier de 18h à 20h. C'était plutôt cool. Donc, voilà pour les masterclass. Et du coup, par rapport à rejoindre Amos, ben, c'est via un concours. Vous créez votre dossier. Du coup, il demande les dernières notes. Donc, je crois que il demande le S4, S3. Et je sais plus s'ils m'ont demandé le S2, je crois. Donc S2, S3, S4. Vous faites votre dossier, il faut faire un CV et une lettre de motivation. Et après voilà, donc vous inscrivez au campus que vous voulez pour passer le concours. Après, c'est pas parce que par exemple, moi j'ai passé le concours à Toulouse, du coup, c'est pas parce que vous passez le concours dans un campus que vous êtes obligé d'y rester. Et voilà, donc après, vous avez voilà, des épreuves écrites avec un QCM de culture G, sportive aussi, du coup. Un QCM d'anglais qui est pas très compliqué non plus. Vous avez une épreuve rédactionnelle en français et en anglais pour quand vous postulez en troisième année. Et après, vous avez une soutenance orale de 10-15 minutes. Donc voilà, ouais, tenue pro exigée. Ça, c'est le truc à Amos. Comme c'est les intervenants qui nous font cours, on a une certaine tenue à avoir. Par exemple, on n'a pas le droit au jean troué, au soutien capuche, tout comme ça. Parce que ils nous prennent pour le monde professionnel. Du coup, il faut qu'on développe une bonne image. Donc, on peut plus arriver, par exemple, les lendemains de soirée en amphi, en survêt et en vieux pull, quoi. Mais après c'est pas trop chiant.
Et du coup, bah, il faut postuler vous pouvez postuler via le site internet d'Amos. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, il y a écrit Amos Lille parce qu'Amos Lille, c'est le plus gros Amos, c'est celui qui gère un petit peu tout. Et donc voilà, il y a le numéro d'Hélène Tamin, c'est ma responsable adhésion de Amos Bordeaux, si jamais. Et du coup, vous pouvez aller sur le site internet, vous avez tous les Amos référencés. Et ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, chaque Amos a un sport prédominant suivant la ville où est-ce qu'il est. Par exemple, je sais qu'à Toulouse, ça va être le rugby et le hand. Bordeaux, c'est le rugby et le foot. Je sais que Nice, je crois qu'ils ont la voile. Ah oui, il y a Amos Marseille aussi. Je sais plus ce qu'ils font. Ben voilà, en gros, genre, vous pouvez choisir aussi votre campus suivant le sport que vous préférez aussi. À Nantes, c'est le hand. Et du coup, suivant ça, vous avez plus ou moins d'opportunités professionnelles dans ce secteur-là. Du coup, c'est tout pour ma présentation globale. Je pense que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions. Pour les inscriptions, il y a des dates à... Ouais, alors, pour les inscriptions, il y a beaucoup de sessions. Je sais que on est quand là? On est en novembre. Je pense qu'il y en a déjà là qui ont commencé à être ouverts. Après, il y en a jusqu'en juin, je crois. Et il y en a, c'est tous les mercredis. Les inscriptions, c'est tous les mercredis. En tout cas, à Amos Bordeaux. Dans les autres, je suis pas sûre. Mais sur le site internet, tu choisis ton campus et tu vas voir à chaque fois les créneaux et les sessions. Ok, merci. Voilà. Et par rapport, Oui, vas-y. par rapport à tout ce qui est, j'avais vu au niveau des stages, par rapport aux médias, j'avais vu l'équipe 21 et tout ça. Donc, Ouais. nous, quand on intègre un stage dans ce genre, par exemple dans l'équipe 21, on est amené à faire quoi? Alors, exact. Ben, ça dépend parce que dans l'équipe 21, en soi, ça reste une entreprise à part entière. Donc, si tu veux te spé dans le journalisme, tu peux parce qu'on a des cours de journalisme sportif. Donc, je pense que tu peux faire ce stage dans le journalisme aussi. Mais après, tu peux très bien être en com ou en audiovisuel pour faire tout ce qui est montage vidéo, montage photo. Et après, je pense que l'équipe 21, ils ont aussi un domaine marketing, un domaine com, un domaine management. Donc en soi, soit tu postules chez l'équipe 21 pour le journalisme, soit c'est aussi une entreprise sportive à part entière, quoi. Je pense, je n'ai pas envie de te dire de conneries, mais pour moi, c'est ça. Bah, voilà, après, s'il n'y a pas d'autres questions, si jamais vous avez d'autres questions ou quoi, vous pourrez aller voir sur YouTube, Ouais. il y aura la vidéo de poster. Ouais, vas-y, t'as une question? Ouais, t'avais quoi à peu près comme résultat quand tu étais en TC? Alors, qu'est-ce que j'avais? Ben, j'étais pas mal. Je sais que je me suis un peu foiré le S2 parce qu'on est beaucoup sorti au S2. Ouais, j'étais pas terrible. S1, j'étais bien. S2, je l'ai eu genre à 10, je pense. Et S3, S4, ouais, j'étais dans les 12, 13 de moyenne, je pense. Après, franchement, le concours à Moss, il est pas énormément difficile parce que justement, comme vous sortez de TC, vous avez quand même de bonnes bases dans tout ce qui est commerce. Et je sais que, enfin moi, genre j'ai pas été sous l'eau, genre j'ai jamais été sous l'eau quoi, genre. Enfin, vous sortez vraiment de TC avec vraiment des bonnes bases. Et là, vous allez juste renforcer des trucs. Vous voyez même pas forcément des choses nouvelles, sauf dans les nouvelles matières. Mais tout ce qui est marketing, comme droit, enfin si droit du sport, c'est quand même pas pareil. Mais par exemple, en gestion, là, lors d'aujourd'hui, en master, je suis encore sur le bilan fonctionnel et tout, là, bilan comptable. Donc,